Bonsoir à tous. C'est avec véritable plaisir que nous nous retrouvons ce dimanche soir pour discuter, pour introduire la leçon de la semaine. Cette semaine, nous verrons diffuser l'amour. Donc, je souhaite à tous une bienvenue et nous allons commencer notre programme par le chant, le numéro 257, et nous allons chanter ce magnifique chant avec Carole. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une belle journée sous le regard de Dieu. Comme d'habitude, vous chantez avec moi. On y va? Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le son retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, je vais vous inviter à incliner la tête pour la prière. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour cette journée que nous a permis de passer sous ton regard béni, alors que nous allons partager ce bulletin et cette leçon. Permets que ton Saint-Esprit soit présent avec tous les participants, tous ceux qui nous suivent, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu prennes en main ce programme et que tu le diriges et que chaque personne qui a l'occasion d'écouter puisse être touchée par ton Saint-Esprit et que chacun puisse se laisser diriger par lui. Bénis-nous, sanctifie-nous, t'avons prié ton Fils pour ta gloire. Amen. Maintenant, nous aurons le bulletin avec Violette, un bulletin vraiment magnifique aujourd'hui, et je vous invite à vraiment le suivre et à pouvoir écouter ce message magnifique. Donc, Violette, c'est à toi. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. D'accord, merci. Merci. Donc, j'ai la joie ce soir de vous relater l'expérience d'un jeune du nom de Jesus Maximiliano Gomez, un jeune de 24 ans. Donc, ce jeune de 24 ans, lors d'une opération compliquée de l'épaule pour réparer une blessure sportive, a failli mourir. Peu de jours après son opération, il a ressenti un fort désir de faire quelque chose de spécial pour Dieu en reconnaissance. Mais en fait, ne savait pas quoi. Mais finalement,
il a résolu de remercier Dieu en travaillant pendant 1 mois comme colporteur de littérature après avoir été diplômé de l'université River Plate, en Argentine. Il se dit donnerait tous ses revenus provenant de la vente de livres à l'Église adventiste du 7e jour. Au cours de sa dernière année d'études, il souffrait énormément de son épaule, donc il a eu des difficultés pour participer aux cours de gymnastique. Les enseignants l'ont averti qu'il n'obtiendrait pas son baccalauréat, en éducation physique s'il ne pouvait pas répondre à toutes les exigences. Le médecin lui a conseillé de changer de spécialité en lui disant s'il continue à participer au cours de gymnastique, donc son épaule ne fera qu'empirer. Alors, Jesus ne voulait pas changer sa spécialité. Si près de la remise des diplômes, de plus, il n'avait pas d'argent pour changer de spécialisation et rester à l'université pendant plusieurs années. Alors qu'il envisageait l'avenir, son ami Marcos lui a demandé ce qu'il prévoyait de faire après l'obtention de son diplôme. Alors, Jesus lui a parlé de son idée de travailler pendant 1 mois comme colporteur de littérature et de donner tous ses revenus à l'Église adventiste. Alors, Marcos aimait son idée, mais vu que Marcos, il a travaillé comme bénévole dans une école adventiste au Kirghizistan, pardonne-moi l'expression, la traduction. Pendant 1 an, Marcos va conseiller à Jesus d'aller préparer son diplôme à cette université adventiste, à cette école adventiste. Alors, Jesus n'avait jamais pensé voyager à l'autre bout du monde, mais il aimait cette suggestion. Il a prié à ce sujet et a promis à Dieu d'aller au Kirghizistan s'il obtenait son diplôme cette année-là. Quand est venu le temps de passer l'examen final de gymnastique, Jesus a demandé de l'aide pour faire les exercices apparemment impossibles. À sa grande surprise, il a pu terminer tous ses exercices avec succès. Gloire à Dieu. Ensuite, le médecin a examiné l'épaule de Jesus et a exprimé sa surprise. La vieille blessure avait complètement guéri. Donc, c'était un vrai miracle de la part de l'Éternel, bien sûr. Jesus a obtenu son diplôme et s'est envolé pour cette université à Kirghizistan 1 mois plus tard. Alors, en arrivant à l'école adventiste de Tokmok, Jesus a été chargé des cours d'éducation physique et nommé entraîneur d'un cours de football l'après-midi organisé pour les enfants du quartier. La classe de football se réunissait dans un nouveau gymnase de l'école construit avec l'aide de l'offrande du 13e sabbat de 2017. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Alors que Jesus et les enfants jouaient ensemble, Jesus a remarqué de grands changements dans le comportement des enfants. Les garçons discutaient et se battaient beaucoup. Mais ces garçons vont arrêter de se discuter quand Jesus va leur dire, nous sommes frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de nous battre. Amen. Après avoir vu des garçons boire de l'alcool,
il va leur conseiller d'arrêter et les garçons vont arrêter de boire. Les garçons vont arrêter de boire. Donc, Jésus est heureux d'avoir consacré une année de sa vie à faire du bénévolat à cette école-là. Il dit avoir vu un grand changement dans ses élèves. De plus, son école n'a jamais perdu un match contre une autre école. Donc, ce qu'il faut savoir de cette école, la mission du Kinji Sistan fait partie de la mission de l'Union du Sud au sein de la division eurasienne. Elle compte 11 églises, 12 groupes organisés et 664 membres avec une population de 6 457 000 habitants. Cela correspond à un adventiste pour 9 724 personnes. Il y a du travail. Environ 90% de la population du Kinji Sistan est musulmane. Et la mission du Kinji Sistan dirige un ministère des relations adventistes musulmans. Alors donc, il y a 3 ans, une partie de l'offrande du 13e sabbat a aidé à construire le gymnase de l'école adventiste du 7e jour à Tokmok, au Kirghizistan. Et il dit merci de soutenir l'éducation adventiste au Kirghizistan et ailleurs dans la division eurasienne. Alors, pensons à mettre de côté nos offrandes lors du 13e sabbat pour pouvoir aider l'œuvre de Dieu à progresser dans le monde entier et surtout dans la mission eurasienne. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci pour ce magnifique récit. Donc, n'oublions pas le 13e sabbat qui sera le 27 mars. Donc, préparons nos offrandes pour pouvoir remettre. Alors maintenant, nous allons passer à la partie la plus importante de notre rencontre, où nous allons discuter de cette leçon qui a vraiment un magnifique titre en cette semaine, diffuser l'amour. Dans Ésaïe 55 et 58, c'est ce que nous voyons au cours de cette semaine, le prophète appelle son peuple à abandonner ses pensées et ses voies et à revenir à Dieu, dont l'idéal pour leur bonheur est tellement plus élevé que le leur. Il pardonne avec miséricorde et insiste ensuite pour que les pardonnés soient miséricordieux, en harmonie avec l'esprit du jour des expiations et du sabbat, car le don du pardon de Dieu, s'il est vraiment reçu, transforme le cœur. Et la leçon est centrée sur ça cette semaine. Et pour nous qui étudions, pour nous qui écoutons, pour nous qui cherchons à connaître la parole de Dieu, il est important que nous puissions être vraiment en relation avec ce que Dieu nous demande. Dieu souhaite que nous revenons à lui si nous sommes éloignés. Dieu souhaite que nous restons auprès de lui et que nous ne retournions pas vers les anciens sentiers, car nous avons une espérance. Nous savons que Christ nous a préparé une place et cela, nous devons être fidèles à ça et ne jamais l'oublier. Ésaïe 55 est un chapitre unique. Il a permis à de nombreuses personnes de comprendre comment le salut est transmis à tous les pécheurs qui veulent être sauvés. Et ça, c'est très important. Hein? Le salut est offert à tous, mais il faut que moi, je décide de l'accepter pour être sauvé.
Ça ne veut pas dire que tout le monde sera sauvé, car Dieu laisse le libre arbitre à chacun. Chacun est libre d'accepter ou de refuser. Le salut ne concerne pas tant ce que font les gens que ce que Dieu a fait en leur faveur par l'intermédiaire du serviteur de l'Éternel. Le chapitre peut être divisé en deux sections. La première comprend les versets 1 à 5 et la seconde comprend les versets 6 à 13. Cette leçon explore les deux expressions importantes, vivre et chercher, en relation avec l'invitation d'amour, qui seront explorés. Les trois thèmes qui seront explorés sont les suivants. Premièrement, la miséricorde pour tous, miséricorde de Dieu, le moyen d'obtenir une vraie vie, et troisièmement, le retour à l'Éternel. Miséricorde pour tous. Le cantique du serviteur qui souffre décrit de façon vivante l'œuvre du Messie en faveur des êtres humains. Il souffre d'une mort par procuration. Ésaïe 54 nous rappelle que tout ce que Dieu fait pour nous est entrepris afin d'obtenir notre salut. Et ça, c'est très important. Tout ce que Dieu fait pour nous est entrepris afin d'obtenir notre salut. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Ce qui veut dire, Ésaïe 54, verset 10, ce qui veut dire que même lorsque je me sens en détresse, même lorsque je me sens seul, le Seigneur Dieu est toujours auprès de moi. Et l'ennemi, il cherche le plus souvent à nous déstabiliser, à nous faire croire que nous sommes seuls. Et lorsque nous entrons, je dirais, en dépression, entre guillemets, dépression spirituelle, des fois nous nous sentons abandonnés. Mais sachons que Dieu est toujours près de nous. Et il souhaite que chacun de nous puissions accepter, et j'insiste sur le terme, accepter ce salut qu'il offre à chacun. Le chapitre se termine avec l'assurance donnée à son peuple que tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ésaïe 54, verset 17. Ainsi, dans un langage d'amour, Ésaïe parle de la rédemption que Dieu offre. Cependant, l'invitation gratuite et gracieuse à tous ceux qui ont faim et soif doit être acceptée. Maintenant, j'ai une question pour vous de réflexion. Qu'est-ce qui nous empêche des fois d'accepter, je dirais, cette offre gratuite de Dieu? Donc, vous avez la parole. Qu'est-ce qui nous empêche des fois d'accepter ce sacrifice gratuit de Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche d'être vraiment en adéquation avec ce que Dieu demande? Donc, qui voudrait prendre la parole? Un volontaire? Il est important que nous puissions vraiment comprendre ceci, que nous devons avoir faim et soif de la parole de Dieu et vraiment être en connexion avec ce qu'il nous demande. Tout mon être, toute mon adoration, tout ce que je fais doit être dédié à Dieu. Et ceci est très important dans notre course chrétienne. C'est le thème abordé dans Ésaïe 55 en fin de compte. Les gens doivent accepter le salut que le Seigneur a pourvu. Et c'est le message, je dirais, qu'en tant qu'adventiste du 7e jour, que nous devons propager. Que les gens puissent accepter le salut que le Seigneur a pourvu. Pour cette raison, le chapitre s'ouvre sur l'invitation. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Et c'est quelque chose de formidable. Nous n'avons pas besoin d'argent pour obtenir, je dirais, cette grâce de Dieu, ce salut. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Et aujourd'hui, ce paradoxe que
tout le monde souhaite acheter le salut, mais le salut ne s'achète pas. Cette invitation ouvre la porte à tous, y compris aux gens de partout. L'invitation va bien au-delà des frontières de Juda, bien au-delà du peuple d'Israël, bien au-delà des Juifs, bien au-delà des adventistes du 7e jour. Tout le monde est concerné sans exception. Personne n'a besoin de payer car la dette impossible a été miraculeusement satisfaite pour chacun d'entre nous. Dans Ésaïe 55, verset 3, dans un parallélisme évident, l'auteur explique plus en détail ce que cette invitation implique. Grand A, prêtez l'oreille. B, et venez à moi. C, écoutez et votre âme vivra. Voici la démarche en tant que pécheurs que Dieu nous appelle à avoir. Prêtons l'oreille à ses commandements. Prêtons l'oreille à ses recommandations. Et venons à Christ. Écoutons ce qu'il nous dit. Mettons en pratique et notre âme vivra et nous serons pleinement heureux. Il est intéressant de noter que le résultat naturel de « venez à moi » est que votre âme vivra. Le verbe hébreu de la dernière phrase est « hi » et son sens fondamental est « vivre » ou « rester en vie ». Il a la connotation de « sauver ». C.F. Kehl a suggéré que cette expression reflète l'idée non seulement de rester en vie, mais aussi d'obtenir la possession de la vraie vie. Ce qui semble être suggéré ici, c'est que « hi » est utilisé dans le sens de revenir à la vie ou revivre. Ainsi, selon le verset, la seule façon de trouver la vraie vie en tant qu'entité nationale et en tant que personne est d'écouter l'invitation de Dieu et de venir à lui. Aujourd'hui, sommes-nous prêts à écouter cette invitation? Mais écouter ne suffit pas. Il faut que nous acceptions et que nous venons à lui. Le temps court, les événements arrivent, les événements se précipitent. Bientôt, cette porte de la grâce se fermera. Quelle décision aurais-je pris? Dans quel camp vais-je me trouver quand la porte de la grâce sera fermée? Le Seigneur lance encore aujourd'hui cette invitation, encore et encore. Mais un jour, cette invitation cessera, car toute chose a une fin. Le moyen d'obtenir une vraie vie, la deuxième section d'Ésaïe et chapitre 55, les versets 6 à 13, renforce les idées exprimées dans la première section que nous avons vue. Elle le fait en utilisant une autre expression clé. Cette expression est le verbe « dire », que la version lui sera traduite par « chercher », comme dans « chercher » dans Ésaïe 55, verset 6, qui dit « cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Et il faut que nous puissions peser chaque mot de ce verset-là. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cela veut dire qu'à un certain moment, un moment T que Dieu seul sait, nous ne pourrons plus, nous n'aurons plus la possibilité de chercher l'Éternel. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre, je dirais, à la légère. Cherchons l'Éternel, invoquons-le, tandis qu'il est prêt. Cela veut dire qu'à un certain moment, tout cessera. Le verbe « dire » est utilisé à l'impératif, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'un simple conseil, mais d'un ordre. Est-ce que vous comprenez la différence entre un simple conseil et un ordre? Si c'était un conseil, comme le texte dit, il a cherché
chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, c'est un conseil. Un conseil. Ils ne sont pas obligés d'accepter. On peut faire comme on veut. Oui, non, ok, tu as dit ça. Mais là, l'Éternel nous donne cet ordre. Le sens fondamental de dire est chercher. Ce qui est sous-entendu par adoration et engagement. Nous devons réfléchir aujourd'hui sur le sens d'adoration et engagement. Souvent, nous adorons Dieu, nous disons que nous adorons Dieu. Mais l'engagement dans la mission, où est-elle? Sommes-nous des membres, je dirais, attentifs? Regardons ce qui se passe. Venons-nous autant pour être satisfaits, adorer simplement, et puis sans engagement? L'un ne va pas sans l'autre. Si j'adore l'Éternel, je m'engage dans la mission. Il n'y a personne qui puisse dire j'adore l'Éternel et reste là assis et regarder entre guillemets le train circuler tranquillement et ne faisant rien. Nous devons être actifs dans la mission, actifs dans l'Église. Et c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Je ne dois pas regarder ce que X, Y fait. Qu'est-ce que moi je fais dans mon engagement pour Dieu? Je peux étudier la parole de Dieu constamment. Je peux être un fervent étudiant, mais si je n'avais pas pratique, si je ne m'engage pas dans la mission, tout ce que je fais est vain. Adoration et engagement vont ensemble. Il n'y a pas de séparation. Donc, on peut inverser les choses. Si je ne m'engage pas, mon adoration n'est pas sincère. Il y a un problème de mon adoration. Donc, c'est à chacun d'entre nous. C'est à chacun de nous de savoir ce que nous faisons, où nous allons. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Aujourd'hui, je voudrais laisser la place s'il y a une question, si quelqu'un voudrait dire quelque chose avant de continuer. Rapidement. Quelqu'un voudrait-il intervenir? Oui, alors je voudrais juste dire... Allô, on m'entend? Oui. On m'entend? On t'entend, il n'y a pas de souci. Très bien, je ne m'entendais pas. Donc, en fait, je voulais dire par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure, que effectivement, ce qui nous empêche des fois de prendre cet engagement justement pour Dieu, de nous approcher de lui, c'est peut-être parce que nous avons peur de faire des sacrifices. Et il faut savoir que lorsque nous décidons de suivre Christ, de suivre Dieu, il y a des sacrifices à faire. Il y a des choses que nous devons abandonner, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Et parfois, l'amour pour ces choses-là dépasse l'amour que nous avons pour Dieu. Or, ça doit être tout le contraire, parce que lorsque nous décidons de suivre Christ, c'est quelque chose d'inédit, mais c'est quelque chose de complètement nouveau. Et c'est quelque chose qui nous oblige quand même à faire un demi-tour, mais radical. Donc, c'est vrai que des fois, il est compliqué de laisser ce que nous avons connu pour rentrer dans quelque chose de nouveau, qu'on ne connaît pas. Et surtout, je pense qu'il y a quelque chose aussi d'important, c'est qu'on ne voit pas Dieu. Donc, le fait de ne pas le voir, ben, peut-être que ça aussi, ça crée le fait que ça nous semble tellement abstrait, puisqu'on ne voit pas la personne. On sera plus enclin à suivre quelqu'un qu'on voit, plutôt que de croire en quelqu'un qu'on ne voit pas. On entend parler de lui, mais est-ce qu'on le voit vraiment? Et donc, c'est toute cette complexité de réflexion que nous avons, parfois, c'est ce qui nous pousse à ne pas faire ce premier pas vers Dieu. Mais nous savons que c'est une excellente idée de suivre Dieu. Que le fait de justement se verser dans l'inconnu, c'est une très bonne chose parce que Dieu a des projets excellents pour nous. Et si nous lui faisons confiance, ça ne peut être que positif pour nous. Et pour ce que tu disais concernant l'adoration et l'engagement, effectivement, on ne peut pas dire qu'on adore Dieu si effectivement on ne met pas en pratique sa parole et si on n'est pas engagé à annoncer à d'autres et à partager avec les autres
ce que Dieu a fait pour nous, tout le travail qu'il fait pour nous et tout l'amour qu'il a pour nous. Il est important de savoir que si nous nous engageons par rapport à cet amour pour Dieu, forcément, ça implique de l'action. Et ça, c'est quelque chose de très important, je pense. Je voudrais m'exprimer. Oui, vas-y, vas-y. En effet, bon, c'est peut-être la même idée que Carole, mais peut-être différemment. Le manque il y a aussi le vouloir de sa liberté aussi. Parce que être dans la voie de Dieu, c'est aussi accepter d'être privé d'eux. Donc, en fait, c'est à peu près la même chose que Carole. Mais pourquoi? Parce que je dis ça dans ce sens qu'il y a quelqu'un que je parlais de l'Évangile, on discutait de l'Évangile. Elle m'a répondu, elle m'a dit, c'est une très bonne copine, elle m'a dit, Olette, je comprends, mais je ne suis pas encore prête pour m'engager pour Dieu. Et ça veut dire que la personne comprend l'Évangile, mais il a sa petite vie à faire toujours. Alors, il va pas accepter, elle n'est pas encore prête pour accepter la privation. Et ça peut arriver aussi. Être dans l'Église et puis avoir un style de vie non conforme à la volonté de Dieu veut dire aussi que la personne, on peut être dans l'Église 20 ans, 10 ans, mais on n'a jamais encore pris l'engagement sincère de faire des sacrifices, comme dit Carole, d'accepter d'être privé d'eux, parce que si on suit Christ, il faut obéir à l'ordre de Dieu. Comme Charles vient de dire tout à l'heure, ce verset signifie simplement que ce n'est pas un conseil que Dieu donne, c'est qu'il y a un temps, les personnes qui réfléchissent, qui veulent vivre un petit peu, qui ne sont pas encore prêts pour accepter la privation, on peut dire que ces personnes-là aussi, on peut dire qu'ils nient que le conseil que Dieu donne et l'avertissement. Dieu donne un avertissement dans ce verset. Il veut dire que il y a un jour que la grâce, on ne sera plus sous cette grâce, donc l'offre du pardon gratuit, il y a un jour que ça va s'arrêter. OK? Donc, c'est ce qu'il est temps que si nous sommes avec Dieu, ou bien si on a à celui qui ont entendu la parole, qui n'ont pas encore pris la décision d'accepter, il faut qu'ils sachent aussi qu'il y a un jour qu'ils n'auront plus l'opportunité de chercher Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, il y a Odile qui voulait intervenir. Oui, alors, oui, bonjour à tous, bonsoir du moins. Alors, tu as parlé tout à l'heure, Charles, d'adoration et d'engagement. Alors, je dirais que pour pouvoir adorer et être engagé, il faut déjà connaître la personne envers qui nous allons faire cet engagement et cette adoration. Donc, tant que nous n'aurons pas fait notre propre expérience avec Dieu, donc expérience personnelle, pour pouvoir découvrir qui est vraiment ce Dieu, à partir du moment où nous allons faire notre propre expérience avec Dieu, nous saurons que ce Dieu peut me changer, que ce Dieu peut me transformer, que ce Dieu peut me délivrer, peut me secourir. Donc, je ne serai plus inquiète. Pourquoi? Parce que j'aurai découvert la puissance de ce Dieu. Et c'est à partir de ce moment que je sais que je pourrai non seulement adorer ce Dieu, mais faire un engagement personnel avec lui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose avant que je puisse continuer? OK. Donc, je continue. On continue. D'autres significations possibles sont consultées, s'enquérir, demander conseil, à chercher avec soin. Chercher l'Éternel n'est pas quelque chose d'étranger à l'expérience de la nation d'Israël. Il est conseillé aux Israélites de chercher l'Éternel lorsqu'ils vivent parmi les nations païennes. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Chercher l'Éternel est aussi une expérience personnelle. Et lorsqu'on voit le thème chercher, que le peuple d'Israël, malgré qu'ils étaient environnés de nations païennes,
l'Éternel insistait pour qu'ils puissent le chercher. Encore nous, aujourd'hui, encore plus qui cherchons à connaître l'Éternel, qui sont déjà adventistes du 7e jour, qui étudions la parole de Dieu, nous sommes entourés, je dirais, de nations païennes, de personnes qui n'y croient pas. Mais l'Éternel nous pousse à encore plus le chercher, car la parole de Dieu nous a touchés. Nous comprenons les choses. Donc, continuons sans cesse de chercher l'Éternel. Et chercher l'Éternel, c'est quelque chose, je dirais, de capital, mais c'est aussi une expérience personnelle. Je ne pourrais pas chercher pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre ne pourra pas chercher pour moi. C'est moi, de ma relation avec Dieu, qui cherchera à connaître ce que Dieu a pour moi. Rebecca cherche le Seigneur pendant sa grossesse difficile. Genèse 25, verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. De la même manière, le peuple de Dieu est encouragé à chercher l'Éternel, en particulier en temps de crise. Et vraiment, nous avons une leçon vraiment magnifique qui arrive à une période où le monde entier est en crise. La crise du COVID-19 a tout chamboulé, a tout changé nos habitudes. Nous ne savons plus quoi faire. Mais nous devons encore plus chercher l'Éternel. Mais il y a un paradoxe dans tout ça. Malgré qu'il y a ce temps de crise, certains ne cherchent pas l'Éternel, hein? Malheureusement. Même ceux qui étudient la parole de Dieu, même ceux qui se disent chrétiens, même ceux qui se disent chrétiens adventistes du 7e jour, ce temps de crise, on a l'impression, n'a rien changé dans leur habitude de la conception des choses. Dieu permet ce genre d'événement, et nous l'avons déjà dit, afin que chacun puisse faire son examen. Mais ça ne veut pas dire que chacun acceptera le résultat de cet examen. C'est pour ça que c'est quelque chose de personnel. Mais il nous est appelé en ce temps de COVID-19 à chercher l'Éternel. Nous sommes dans un temps de crise et l'action personnelle est quelque chose de très important. Mais malheureusement, nous souhaitons plus le collectif. Nous souhaitons Église, faire activité Église, me sentir bien. Mais qu'est-ce que moi, personnellement, quel engagement personnel que j'ai vis-à-vis de l'Éternel en cette période de crise? Lorsque je suis tout seul chez moi, est-ce que je suis en dépression spirituelle ou est-ce que je suis renforcé spirituellement? C'est bien de se retrouver, frères et sœurs, ensemble, mais le salut est individuel. Et cette crise, aujourd'hui, du COVID-19, qui affecte l'Église, montre que beaucoup d'entre nous, nous étions là superficiellement et non attachés réellement à Dieu. Car si je suis réellement attaché à Dieu, même si je suis seul chez moi, mon expérience avec Christ me donne cette force de tenir ferme dans ce temps de crise. Ce n'est pas l'Église qui va réussir, je dirais, mon examen devant l'Éternel. C'est ma relation personnelle avec Dieu qui permettra la réussite de cet examen. Et le fait que chacun d'entre nous puisse réussir cet examen rendra l'Église forte et puissante. Le second livre des rois, au chapitre 22, raconte l'expérience du roi Josias, lorsqu'il dit « Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. » Ceci m'a fait penser à une question de réflexion de cette crise COVID-19, où nous devons vraiment faire notre mea culpa. Avons-nous réellement consulté l'Éternel dans cette période de crise? Avons-nous réellement consulté l'Éternel pour savoir quoi faire? Avons-nous réellement consulté l'Éternel en cette période de crise? Dans certains cas, l'expérience de recherche chez l'Éternel est liée à la véritable adoration et elle est l'antithèse de l'idolâtrie. Jérémie 8, verset 2. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, quand tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et nous avons vu que les idoles peuvent être toutes sortes de choses. La musique, la manière de vivre, tout peut devenir une idole. Et il est important aujourd'hui que nous puissions recentrer notre adoration vers Dieu. Avoir cette expérience personnelle. Chercher l'Éternel est également lié à une relation d'alliance. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute
leur âme. Cherchons-nous l'Éternel uniquement le samedi et durant la semaine, nous faisons nos affaires. Chaque jour, 24 heures sur 24, je dois rechercher l'Éternel. Malheureusement, nous sentons qu'avec, je dirais, le temps, la COVID-19, nous commençons à nous habituer avec ce virus et à reprendre en quelque sorte, entre guillemets, nos mauvaises habitudes. Nos affaires passent avant les affaires de Dieu, notre engagement. Alors que Dieu nous donne cette possibilité de nous recentrer. Un jour, comme je le disais, la porte de la grâce se fermera. Où je serai à ce moment-là? Où je vais me trouver à ce moment-là? De même, il est dit de Josaphat qu'il ne marcha pas dans la voie des Baals, car il eut recours au Dieu de son père, David, et qu'il suivit ses commandements, les commandements de Dieu. Dieu nous appelle à le suivre et à rester fidèles à sa parole. Le psalmiste affirme « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur » Psaume 119, verset 2. Le fait de ne pas chercher l'Éternel conduit par conséquent à un comportement à risque, comme on le voit dans le cas de Roboam, dont il a été dit qu'il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Ça veut dire que dans l'Église, il y aura des personnes qui n'appliqueront pas leur cœur à chercher l'Éternel. Et c'est une réalité. Et nous devons vraiment le comprendre. C'est pour ça que c'est un choix individuel. Est-ce que tout ce que je fais correspond à ce que l'Éternel souhaite? Le fait de ne pas chercher l'Éternel reflète également un manque de compréhension. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Donc, chercher Dieu est un signe d'intelligence. Ne pas chercher l'Éternel, c'est être sot. Où voulons-nous être réellement? Une utilisation légale de dire avec Yahvé comme sujet porte le sens d'une exigence. David Dininger suggère que les prophètes mettent en garde contre deux abus. Chercher autre chose que Yahvé et le chercher de façon vaine. Alors, juste pour échanger, qu'est-ce que vous pensez de ça? On peut chercher l'Éternel Yahvé pour autre chose et le chercher aussi de façon vaine? Pensez-vous que c'est possible? Donc, vous avez la parole. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? D'ouvrir le micro. Alors, qui voudrait parler là? Oui, Carole. Alors, moi, je pense que c'est tout à fait possible, puisqu'on peut se tromper malheureusement d'objectif. Il faut savoir pourquoi on adore Dieu, pourquoi on veut servir Dieu. Est-ce que c'est pour avoir des biens matériels? Est-ce que c'est pour être bien dans sa vie? Enfin, on peut avoir quand même des raisons qui sont tout autres que celles que Dieu attend de nous, c'est-à-dire simplement l'aimer. Et ça peut être effectivement un danger. Et c'est pour cela, dans la parole de Dieu, nous avons l'histoire justement des vierges folles et des vierges sages. Justement, on a le cas de personnes qui ont cherché pour autre chose et qui finalement, de façon vaine, ont complètement perdu cette opportunité de pouvoir profiter des noces. Et nous aussi, il faut que nous fassions attention parce que nous aussi, ça peut nous arriver d'être à l'église, mais pour des raisons qui ne sont pas valables. Est-ce que je suis à l'église pour qu'on puisse me reconnaître? Est-ce que je suis à l'église parce que, à l'extérieur, donc comme personne ne me voit, je suis transparente, mais à l'église, on me voit. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que je suis à l'église parce que je veux des choses ou parce que mes parents y sont? Enfin, il y a des raisons, la liste serait longue. Donc, il faut que nous fassions attention à ne pas être là pour rien, en fait. Et ça, c'est un danger.
Et nous devons constamment demander à Dieu de nous aider à garder justement notre flamme allumée pour ne pas rater l'objectif. Parce que vraiment, il serait bête d'être resté tout ce temps à l'église, à suivre les préceptes de Dieu et tout, et qu'arriver au retour de Jésus, qui nous dise « je ne vous ai jamais connu ». Ce serait vraiment triste et dommage. Et c'est bien pour cela que, Odile le disait tout à l'heure, ce côté personnel, il faut que notre cœur il soit vraiment, pour que ce soit une réalité, pour que cette relation soit une réalité ou quelque chose de vrai. Il faut qu'on soit dans l'authenticité quand nous sommes des chrétiens et pas simplement, il ne faut pas que ce soit une parade juste pour des raisons X et pas vraiment pour ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, comme disait le verset tout à l'heure, afin que la transformation qu'il opère en nous puisse aboutir à quelque chose de positif. Je veux dire quelque chose? Oui, vas-y, vas-y. Je voudrais rejoindre, ajouter à l'idée de Carole. On trouve la réponse dans Ésaïe 58 à partir du verset 11 à 14. Là, on peut comprendre ce qu'est l'adoration. Si on lit sous l'influence de l'Esprit de Dieu, on comprend le verset. Parce que moi, j'ai une question. Bon, peut-être que je vais donner la réponse et puis on va s'ouvrir. Et concernant cette partie-là, Ésaïe 58, verset 11 à 14. Aider les autres et de respecter le sabbat sont-ils liés? Moi, je trouve une réponse à cette question. Parce que quand on observe le sabbat, quand on aide les autres, on l'aide à retrouver son bonheur. On l'aide pour son bonheur. Et quand Dieu nous demande d'observer le sabbat, c'est pour que nous puissions aussi retrouver un bonheur. C'est ça la vraie adoration. On appelle ça aussi la vraie adoration. Parce que observer le sabbat, c'est se concentrer sur Dieu et lui donner priorité. Et deuxièmement, respecter son autorité et être reconnaissant, avoir la reconnaissance de notre dépendance envers Dieu. À ma compréhension, c'est dans ce sens-là que j'ai compris ce qu'est la vraie adoration. Tout est écrit dans la Bible. On n'a pas besoin d'aller nulle part. Avec les livres de l'esprit de prophétie, avec la Bible, on peut comprendre ce qu'est la vraie adoration. Je peux savoir si je suis dans l'église, si j'adore Dieu ou si je n'adore pas. Si j'adore Dieu uniquement le sabbat, et puis la semaine, je fais mes affaires, on peut savoir ça. Si on est étudiant de la Bible, on est consacré à Dieu. Merci. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. L'adoration, ce n'est pas le sabbat hein, seulement. C'est depuis le début de la semaine. Et l'influence que j'aurai. Je ne peux pas venir le samedi adorer et puis pendant toute la semaine, je fais mes affaires. Je ne peux pas dire le samedi, je viens adorer et puis pendant toute la semaine, j'écoute de musique, tout ça. Tout automatiquement, tout ce que je ferai durant la semaine influencera mon adoration du sabbat. Donc, il est important que nous puissions être fidèles à la parole de Dieu. Et j'ajouterai aussi quelque chose de très important. Oui, Carole, vous voulez intervenir? Oui, je voulais dire en complément à ce que tu disais qu'il ne faut pas oublier que l'adoration, c'est un processus quotidien. L'adoration ne concerne pas simplement notre présence entre les quatre murs de l'Église ou le moment que nous passons, les 24 heures que nous passons en fin de semaine. Ce n'est pas ça du tout. L'adoration implique aussi notre vie de tous les jours. Et en complément à ce que disait Yolette et toi-même, et toi aussi plutôt, que en fait, si durant la semaine, si le reste du temps, ben, je fais tout et n'importe quoi, que ma vie ne reflète pas ce que je professe, comment je peux dire et avancer que je suis dans une adoration qui est agréable à Dieu? Ça, ce n'est pas possible, ça ne va pas ensemble. Si je dis que j'adore Dieu, je dois aussi observer les choses qu'il me dit. Et par rapport à ce verset que Yolette signalait tout à l'heure, on lit bien au verset 13 d'Ésaïe 58. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant,
Si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne suivant point tes voies, c'est important parce que des fois, en tant qu'humain, on aime bien faire nos affaires. En ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Donc ça, on voit bien que là, l'emphase est clairement mise sur le fait qu'on doit braquer nos projecteurs. Tiens, on a une image de projecteur là devant nous. On doit braquer les projecteurs sur Dieu, justement. Ce n'est pas sur nous que le projecteur doit être braqué, mais c'est sur Dieu. Donc, lorsque nous décidons justement d'adorer Dieu, d'être des enfants de Dieu, nous devons braquer nos yeux sur Dieu et pas sur nous. C'est-à-dire que le focus change de sens. Et ça, c'est tout le travail que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est faire ce processus de transformation, de permettre à Dieu justement de nous permettre de garder les projecteurs braqués sur lui, parce que c'est comme ça uniquement que son image va pouvoir se refléter sur nous. Mais si on garde les projecteurs sur nous, ça ne peut rien donner de positif. Donc, il est important pour nous de garder cela en mémoire, que c'est en mettant Dieu en avant, en lui permettant de faire ce qu'il a envie dans nos vies, c'est comme ça que nous allons pouvoir bénéficier de manière probante du salut qu'il nous propose. OK, donc je continue. En bref, l'acte de chercher l'Éternel est toujours révélateur du rétablissement de la relation et de l'obtention de la vraie vie. Ésaïe 58, verset 2, donne plus d'informations sur le fait de chercher l'Éternel. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Ésaïe 58, les versets 2 et 3. Maintenant, voyons cette dernière partie, le retour à l'Éternel. Ésaïe 55 commence par une invitation ouverte à ceux qui désirent le salut. Elle est ouverte à tous. C'est une invitation qui apporte un changement radical dans la vie de chacun. Et j'insiste sur ce terme radical. Ça veut dire changement, ça veut dire tout ce que je faisais dans le passé, je ne le fais plus. Et cela doit se voir, car le destinataire passe d'une expérience salvatrice à une autre. La question que je dois me poser, si mon caractère ne change pas, si j'ai toujours la même chose, on se plaint de moi des mêmes choses depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est qu'il n'y a eu aucun changement en moi. Et je dois réfléchir sur mon attitude. Pourquoi un tel changement est-il nécessaire? C'est à cause du péché. Le livre est clair sur ce que le péché représente pour Dieu. Le message d'espérance pour Judas dans Ésaïe 40 commence par quel Jérusalem a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Le péché dans Ésaïe est défini comme le fait de s'éloigner des voies de l'Éternel. C'est vivre en opposition aux instructions de Dieu. Ésaïe 42, verset 24. En d'autres termes, choisir une vie de péché, c'est choisir de vivre séparé de Dieu. Mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ésaïe 59, verset 2. Ainsi, le péché est un obstacle sérieux dans la relation entre Dieu et l'humanité. Ésaïe 55 en particulier, le verset 7, va dans le même sens. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées. Ici, abandonner signifie renoncer, quitter. Ainsi, cela n'inclut pas l'idée de sauver un être humain dans ou avec ses péchés, mais de ses péchés. Je répète ça. Ça n'inclut pas l'idée de sauver un être humain dans ou avec ses péchés. Non. Cela veut dire mais de ses péchés. C'est de nos péchés que Jésus veut nous sauver. Ce n'est pas dans et avec nos péchés. Il est important de noter la relation de sympathie entre la voix dans la Bible hébraïque elle désigne et les pensées. Entre la voix et les pensées.
La première partie du verset 7 nous aide à comprendre le processus que nous devons suivre pour que Dieu nous accorde une vie restaurée. La façon d'abandonner la vie du péché et de retourner sur la voie de l'Éternel. C'est sur la voie de l'Éternel que le pécheur abandonne ses voies et devient pas à pas une nouvelle personne, acquérant ainsi une nouvelle vie. God A, qu'il retourne à l'Éternel, on retourne à ce qu'on a vu au départ. God B, et il aura compassion de lui, c'est-à-dire du pécheur. God C, est à notre Dieu, et God D, car il pardonne abondamment. Tout ce processus, c'est un processus pour diffuser l'amour de Dieu pour nous et que nous devons rendre aussi à ceux qui nous entourent. Écouter ou entendre sont des verbes impératifs que la Bible utilise souvent pour formuler le conseil de Dieu à son peuple par l'intermédiaire de ses messagers. Par exemple, dans Deutéronome 4, verset 1, nous lisons « Maintenant, Israël, écoute les statuts et les ordonnances que je vous enseigne pour les pratiquer afin que vous viviez et que vous entriez dans le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne. » Quelle a été votre expérience d'entendre et d'écouter la parole de Dieu? Quelle a été votre expérience d'entendre et d'écouter la parole de Dieu? C'est une question que vraiment nous devons réfléchir. C'est une question que nous devons vraiment prendre à cœur. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite y répondre maintenant, mais nous devons y réfléchir au cours de cette semaine. Quelle expérience d'entendre et d'écouter la parole de Dieu ça a été pour nous? Nous devons constamment réfléchir à cela. Méditons sur l'extrait suivant en relation avec l'amour de Dieu. Pouvez-vous croire que le Seigneur empêche durement le pauvre pécheur de venir se jeter ou repentir à ses pieds quand il aspire à revenir à lui et désire délaisser ses péchés? À aucun moment, Dieu ne laisse croire cela. Il nous accepte simplement. Mais c'est notre culpabilité des fois, comme nous l'avons vu la semaine dernière, qui nous empêche vraiment d'accepter ce message. Ou notre caractère, nous refusons de changer des choses. Je suis comme ça. Mais il n'est pas normal en tant que chrétien. Il n'est pas normal en tant qu'adventiste du 7e jour. Pendant plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, on me reproche les mêmes choses. Il y a un problème en moi. Aujourd'hui, le Seigneur souhaite que nous changeons complètement. Mais nous savons, malheureusement, que certains ne changeront jamais et seront condamnés à la mort éternelle. Malheureusement. Car Dieu laisse chacun libre de son choix. Et nous devons accepter cela dans l'Église, qu'il y a des personnes, malheureusement, qui n'accepteront et qui resteront toujours dans ce caractère-là, et nous devons vivre avec eux. Mais c'est leur choix. Je n'y peux rien. Et nous devons apprendre à vivre avec ça. Arrière de vous de telles pensées, rien ne peut faire plus de mal à votre âme que de nourrir de si injustes soupçons au sujet de notre Père céleste. Il est le péché, mais il aime le pécheur au point qu'il s'est sacrifié lui-même pour lui en la personne de Jésus-Christ. Il a fait afin que tous ceux qui le veulent puissent être sauvés et entrer en possession de la félicité éternelle dans le royaume de gloire. Quel langage plus fort et plus tendre aurait-il pu employer pour exprimer son amour envers nous? Voici ces paroles. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai point. Ésaïe 49, verset 15, extrait du livre Le meilleur chemin, page 52, écrit par Ellen G. White. L'Éternel ne nous oublie point. Le seul problème, c'est que nous, des fois, nous oublions l'Éternel. Comment avez-vous fait l'expérience de la réalité de l'amour de Dieu dans votre propre vie? C'est une question capitale. Et c'est l'une des deuxièmes questions à laquelle nous devons réfléchir au cours de cette semaine. Et pour conclure, je vous laisserai avec ces questions qui nous permettront de mieux comprendre la leçon de cette semaine et constamment dans nos cultes réguliers, du matin et du soir. Et j'ouvre la parenthèse. Il est important que nous puissions passer du temps dans ces cultes-là. Et avec aussi nos enfants, avec ceux de nos foyers, passer du temps dans le culte du matin et le culte du soir.
car l'adoration commence aussi par ces moments-là. Et nous voyons beaucoup de personnes qui ne passent pas ce temps et le samedi viennent adorer. Et on se pose des questions. Ah oui, personne on fait... Non, non. Si j'adore pas durant la semaine, ne comptez pas que le samedi, je sois en pleine adoration. Si je n'étudie pas pendant la semaine, ce n'est pas pendant les 20 minutes, 40 minutes de leçon qu'on fait le samedi que je connaîtrai la parole de Dieu. Et ceci va pour du plus petit au plus grand. Des enfants, des adolescents, des jeunes et des adultes. Si durant la semaine, je n'étudie pas la parole de Dieu, l'étude que je vais faire le samedi matin, 40 minutes, ça ne sert à rien. C'est vain. Et nous devons vraiment comprendre cela, car Dieu souhaite avoir un peuple véritable et qui adore. Qu'est-ce qui me retient de répondre à l'invitation de Dieu? Trop souvent, nos cœurs sont durs et nous hésitons à répondre à cette invitation. La gratuité du salut me dérange-t-elle? Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Comment puis-je prendre conscience de la présence aimante et toute proche de Dieu? Qu'est-ce qui m'assure du pardon de l'Éternel? Sur quoi appuierai-je ma confiance dans les promesses divines? Donc, que nous puissions vraiment, ces questions puissent rester au cours de cette semaine. Mon souhait, c'est que nous puissions comprendre l'amour de Dieu pour nous et que nous puissions la partager aux autres. Il n'est pas trop tard. La porte de la grâce est encore ouverte. Prends la bonne décision. Prenons la bonne décision et que le Seigneur nous bénisse. Et la semaine prochaine, nous verrons l'objet du désir de toutes les nations. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et que nous puissions rester fidèles à sa parole. Je vais vous inviter à incliner la tête et je demandais à Odile si elle veut bien de nous faire la dernière prière. Si Odile peut nous faire la dernière prière, afin que nous puissions vraiment rester dans l'étude de cette semaine et comprendre que Dieu est amour et qu'il souhaite que chacun d'entre nous soit sauvé. Merci, Odile. OK. Alors, nous prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment de partage que nous venons de faire. Et nous pensons, Seigneur, que tu étais au milieu de nous et que ton esprit était parmi nous. Aide-nous chaque jour à rechercher ta face. Permets chaque jour, Seigneur, que tu sois notre guide, notre secours. Puisses-tu nous changer, nous transformer chaque jour à ton image, Seigneur. Permets que nous puissions reconnaître nos fautes, nos erreurs. Chaque jour, Seigneur, que nous puissions confesser nos péchés, nous humilier auprès de toi, Seigneur mon Dieu, afin que chaque jour, Seigneur, tu puisses enlever tout ce qui ne t'appartient pas en nous. Aide-nous, fortifie-nous. Chacun de nous, Seigneur, ne nous abandonne pas car nous avons besoin de toi plus que jamais, Seigneur mon Dieu. Nous laissons tout entre tes mains, Seigneur, et nous croyons déjà par la foi, Seigneur, que tu nous aideras, que tu nous fortifieras et que toute la gloire te reviendra au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à tous, que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine et nous nous retrouvons dimanche prochain, si Dieu veut, à la même heure, pour continuer nos études sur le livre d'Ésaïe et voir l'objet du désir de toutes les nations. Bonne semaine à tous et que le Seigneur vous bénisse.